Salut aussi chacun d'entre vous. Alors, je ne vais plus dire retour de vacances parce que les vacances, c'est fini. Alors, je sais qu'il y en a qui profitent d'aller en vacances en septembre parce que les enfants sont beaucoup plus grands et donc il n'y a plus cette contrainte d'école. Si d'aventure vous venez de vacances, bienvenue. Bienvenue également à chacun d'entre nous. Amen. Ce matin, j'aimerais apporter un message qui va ouvrir une nouvelle étape dans la vision que le Seigneur nous a donnée. Alors, je vais répéter cette vision parce que c'est important de la répéter. La vision, c'est un peu comme le cap. Et vous savez, lorsqu'on navigue et que le cap n'est pas clair et où on oublie le cap, eh ben, on se perd. Mais c'est très important de répéter le cap afin que ce soit vraiment imprégné dans notre esprit. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, les versets 14 à 16. Et la parole de Dieu nous dit ceci, et Jésus s'adresse à la foule qui est là, mais en particulier, Jésus s'adresse à ses disciples qui sont à ses pieds lorsqu'il enseigne au pied de cette montagne. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. S'il m'était permis de résumer ce passage, je dirais que chacun d'entre nous, nous devons aspirer à ce que des âmes soient gagnées au travers du témoignage de notre vie. Amen. Que chacun d'entre nous puissions dire, Seigneur, utilise-moi pour amener des hommes et des femmes dans ton royaume. Alors, je m'explique, ce n'est pas un concours. Il ne s'agit pas de dire, moi j'en ai emmené 3, moi j'en ai emmené 4. Mais il s'agit de dire, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je suis disposé et disponible à ce que ma vie soit utilisée pour sauver des âmes qui sont captives. De la même manière que moi-même, un jour, j'ai été saisi par le Seigneur, peut-être au travers de quelqu'un. Je me rappelle, quand je me suis converti, j'ai appris plus tard qu'il y avait une sœur qui était dans le même collège que moi, qui priait constamment, qui priait tous les jours, en disant « Seigneur, touche Franck ». Je l'ignorais, ce n'est qu'après ma conversion que j'ai appris. Elle faisait partie d'un groupe de jeunes et elle allait voir le responsable de jeunes qui aujourd'hui est un pasteur à Lille, qui est un ami, et elle lui a dit, écoute, il y a quelqu'un dans mon école, je crois qu'il a besoin d'être sauvé. Bon, elle parlait de moi. Et ils se sont mis d'accord pour prier jusqu'à ce que je me convertisse. Nous avons besoin de cette disponibilité, d'être disposés. Et je veux le dire, quelles que soient nos occupations, quel que soit ce que nous vivons, Seigneur, sers-toi de moi pour amener les âmes dans ton royaume. Si c'est la première fois que vous venez dans cette église, ou si vous êtes là depuis un certain temps, j'aimerais vous le dire, vous le rappeler, ça c'est le cap. Il n'y en a pas d'autre. C'est là-bas où nous allons. Nous ne voulons pas nous réjouir tant que nous ne voyons pas des âmes sauvées. Et quand les âmes seront sauvées, nous voulons les nourrir, nous voulons qu'elles soient affermies, afin qu'elles-mêmes, à leur tour, puissent contribuer à faire avancer le royaume de Dieu. Soyons des gagneurs d'âmes, frères et sœurs. Moi, je suis passionné par cela, et je prie que cette passion vous soit communiquée. Soyons des gagneurs d'âmes. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Frères, sœurs, que ta lumière luise devant tes contemporains, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu, qu'ils glorifient notre Père. Et lorsque Jésus annonce cela, il va dire quelque chose. Il va dire que pour que cela se passe, il faut aller. Mais avant d'aller, il faut attendre. La mission que Jésus nous donne se résume par 2 verbes, aller et attendre. Aller, nous sommes dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Et avant de lire ce passage, parce que souvent il y a une confusion qui est faite, souvent on pense que ce passage c'est pour des missionnaires, pour des gens qui sont appelés dans un ministère, pour des gens peut-être qui, comme moi, sont appelés à servir dans un ministère précis. Mais avant de lire ce passage, j'aimerais dire que ce passage s'adresse à toi et à moi, s'adresse à tous les chrétiens. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Jésus dit, allez, en d'autres termes, Jésus dit, là où tu es, dispose-toi à ce que le Saint-Esprit que j'ai mis en toi puisse agir pour attirer des hommes et des femmes à la lumière du royaume de Dieu. Mais Jésus dit, avant d'aller, il faut attendre. Imaginez, vous dites à votre enfant, va, mais attends. Il va se dire, qu'est-ce qui se passe encore? Papa est mal réveillé ou quoi? Va, mais attends. Attends quoi? Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres termes, Jésus dit, va, mais en allant, n'oublie pas ton outil. N'oublie pas quelque chose d'essentiel. Tu as besoin du Saint-Esprit. Frères et sœurs, pour faire l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de Dieu lui-même. Nous avons besoin de la puissance du Seigneur. Et nous allons voir que c'est ce que les premiers chrétiens ont vécu. Donc, Actes chapitre 2, versets 42 à 47, ce sont des rappels que je vous fais ce matin, mais ces rappels sont importants pour poser ces choses dans nos cœurs. Actes 2, 42 à 47 dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. J'aimerais que nous regardions un peu ce passage. Je vais relire la fin. Les chrétiens trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On voit ici que l'Église vivait de telle manière que leurs contemporains étaient touchés. Et le résultat, c'est que par le Saint-Esprit, des âmes étaient sauvées. Et le Seigneur les amenait à l'Église. Ça, c'est le résultat. Qu'est-ce qui amène ce résultat? Dans le verset 42, il nous est dit que les chrétiens grandissaient spirituellement. En commençant ce message, j'ai dit que j'allais ouvrir une nouvelle étape dans la vie de cette Église. Dans quelques semaines, nous allons mettre en place un programme pour nous amener chacun à grandir, au travers d'études bibliques, au travers d'enseignements. Jusqu'ici, la seule réunion que nous avons, c'est la réunion du vendredi, une réunion de prière. Et c'est sur l'instruction du Seigneur que nous l'avons faite. Et ce matin, j'aimerais juste que nous puissions ensemble faire le constat de ce qui se passe. Et je vais commencer par le week-end dernier, le camp des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui étaient au camp? J'ouvre une parenthèse. Les hommes, il est prévu que l'année prochaine, on ait un camp aussi. Alléluia. Mais dans la maison de Dieu, il n'y a pas de concurrence. On travaille ensemble. Amen. Je ferme la parenthèse. Le week-end dernier, il y avait un camp des femmes. Ok, d'accord. Je ne vais plus le dire, sinon il n'y aura que des amens. Mais le témoignage que nous avons reçu, c'est qu'il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit, il y a eu des guérisons, il y a eu des libérations. Vendredi, nous étions ici à la réunion de prière. Baptême du Saint-Esprit, visitation. Depuis le mois de mars de cette année, de manière continue, nous voyons que pratiquement chaque semaine, le Seigneur remplit des hommes et des femmes par le Saint-Esprit. Une manière de voir ça, c'est se dire, ouais, c'est chouette, Dieu, le Saint-Esprit agit, voilà, et puis on devient blasé. Mais ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur le fait suivant. Pourquoi le Seigneur fait ça? Depuis un an et demi, il y a un mouvement de l'Esprit assez particulier. Et la question que j'aimerais nous amener à nous poser, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Pourquoi est-ce que Dieu est en train de faire cela? Il y a des personnes qui sont dans cette église depuis plusieurs années, et le but n'est pas de pointer ou de nommer qui que ce soit, mais qui vivent un renouveau spirituel. Il y a des gens qui sont malades, qui sont guéris de manière surnaturelle. Et la question à se poser, encore une fois, et je veux vraiment imprimer cette question dans vos cœurs, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Ou mieux, pourquoi il fait cela? Et encore une fois,
on peut juste s'en réjouir simplement et se dire, tiens, il paraît que là-bas, on fait un appel, tu vas devant et il y a des chances que tu sois baptisé du Saint-Esprit. C'est une manière de le voir. Vous savez, il y a des gens qui vont d'église en église parce qu'on leur dit qu'il se passe des choses. Et ils sont curieux et ils vont voir. Mais ce matin, j'aimerais dire que ce n'est pas la bonne manière de voir les choses. Et quand je repars dans Actes chapitre 2, et je vais revenir à l'église de Ransard, bien entendu, quand nous allons dans Actes chapitre 2, nous voyons qu'au verset 1, il y a eu vraiment l'effusion du Saint-Esprit. Et après, de fil en aiguille, nous arrivons au verset 42. Et on nous dit que les chrétiens étaient occupés à grandir spirituellement. Il est temps, nous sommes arrivés au moment où nous allons réintroduire des études bibliques pour que nous puissions grandir davantage. Le Saint-Esprit nous a instruit de commencer par la prière, parce que c'est la prière qui ouvre les choses. Mais rassurez-vous, on va continuer par la prière, parce qu'on va continuer à vivre des choses. Pas parce que moi je le fais, mais parce que le Seigneur a décidé de le faire. Mais il est temps de grandir. Il est temps de mettre au service de chacun d'entre nous les outils pour grandir spirituellement. Mais cela, j'en parlerai dans 3 semaines. Mais mon propos de ce matin commence à partir du verset 45. Et avant de le lire, rappelons-nous que nous ne parlons pas de 10 personnes, 20 personnes, ou même pas de la centaine dont nous sommes ce matin. On parle de 3000 personnes. Et qu'est-ce que ces personnes faisaient? Et quand je dis 3000 personnes, c'est des gens comme vous et moi. Qu'est-ce que ces personnes faisaient? Ils vendaient leur propriété, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, sur les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, etc. Le but n'est pas de dire que c'est ça qu'on doit faire. Ça, c'était propre à leur époque. Mais s'il m'était permis de résumer les versets 45 jusqu'au verset 46 et même 47, ce passage dit que les chrétiens se sont levés et ils ont commencé à servir. Frères et sœurs, il est temps à l'église de Ransard de grandir spirituellement, d'être fondés davantage. Et je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais nous voulons davantage. Nous voulons être fondés davantage sur la parole de Dieu, mais nous voulons nous lever pour servir. C'est là où vous devez dire Amen. J'explique. Imaginez dans une église de 3000 personnes, certains vendent leur propriété, on partage les biens, etc. Est-ce que vous réalisez la logistique à mettre en place? Est-ce que vous pensez que ce sont les 12 qui faisaient cela? Pensez-vous que c'était même les 120 dans la chambre haute? Ce passage nous dit, pour avoir le résultat que nous avons lu, c'est-à-dire que les contemporains sont bénis, sont touchés, sont sauvés par la puissance du Saint-Esprit, il faut que des hommes et des femmes se lèvent et disent, Seigneur, nous sommes disponibles pour servir. Il est temps dans cette église que les dons, les talents que Dieu a mis dans la vie de chacun d'entre nous soient utilisés pour la gloire de son nom. Il est temps que nous nous levions pour dire, Seigneur, je veux agir. Il est vraiment temps que nous passions du statut de spectateur passif où je viens au culte, il y a de beaux chants, il y a une atmosphère qui est là. Il est temps que nous passions de ce stade au stade de participants actifs à ce que Dieu veut faire. Il est temps que tous les dons, les talents que Dieu a mis dans les cœurs de chacun d'entre nous, nous puissions nous dire, Seigneur, je veux mettre ça au service du royaume de Dieu. Parce que c'est seulement quand nous ferons cela que le Saint-Esprit agira avec puissance pour sauver. Et le Seigneur attirera encore des âmes dans notre Église. Si nous ne faisons pas cela, nous allons rester un club. Nous allons rester entre nous. Certes, des gens nous visiteront, mais nous resterons en vase clos. Et beaucoup d'églises restent en vase clos. Vous savez pourquoi? Parce que des hommes et des femmes ne se lèvent pas pour servir. Parce que des hommes et des femmes ne se sentent pas concernés par ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Parce que des hommes et des femmes ne comprennent pas que lorsque, depuis, en tout cas pour notre Église, depuis le mois de mars, avant c'était déjà le cas, mais nous remarquons que depuis le mois de mars, il y a une sorte de régularité. Alors ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, il y en aura encore. Ne veut pas me voir la semaine prochaine et dire, oui, mais tu as dit que depuis le mois de mars, mais là, rien. Ce n'est pas ça. Mais je constate en tant que pasteur que depuis le mois de mars de cette année, chaque semaine, le Saint-Esprit remplit, le Saint-Esprit visite. Et nous devons avoir cette lecture de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et de dire, Seigneur, je veux participer à cela.
et mettre le don que tu m'as donné au service de ce que tu veux faire. Pourquoi? Pour que des âmes soient sauvées. Nous avons chanté tout à l'heure, si je vis, c'est pour t'adorer. C'est exactement ça. Et nous allons voir que, encore une fois, que dans la parole de Dieu, c'est exactement ce qui se passe. Nous sommes dans Actes chapitre 6, et il y a un conflit dans l'Église primitive. Vous savez, quand on voit la puissance du Saint-Esprit qui agissait, on est étonné qu'il puisse y avoir un conflit dans une telle Église. Et pourtant, il y en a. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont fragiles, des hommes et des femmes qui ont des failles, et ça arrive. Et c'était un conflit un peu communautaire. Il y avait deux communautés, c'était une église, mais il y avait les Juifs de souche et il y avait les Juifs d'origine grecque. Et ces derniers se plaignaient que dans la distribution dont on parlait tantôt, il y avait de la négligence. C'était du genre, ça je le dis, je paraphrase, j'invente, c'était du genre, pourquoi ma femme elle a moins que ta femme? Pourquoi elle a moins de soupe? Pourquoi ma famille a eu moins de pain que ta famille? Pourquoi dans la tournée de la journée, mon voisin juif, il a reçu à 5 heures, moi c'est à 20 heures qu'on a reçu, il n'y en avait plus assez. Et ça a commencé à monter. Et les apôtres interviennent. Et ils disent, nous on ne peut pas faire ça. On a besoin de gens pour régler la situation. Et regardez ce qu'ils ont dit. Actes chapitre 6, versets 3 à 8. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains, une délégation d'autorité. Verset 7. Quel est le résultat de cela? Quand vous lisez attentivement, vous dites, mais quel est le lien entre verset 6 et verset 7? D'abord, on nous dit, il y a des besoins. On nous dit qu'on a choisi cet homme. Mais si cet homme se sont levés, c'est parce qu'ils ont accepté de travailler. Est-ce que vous me suivez? On aurait pu dire, toi viens. Non, moi je ne peux pas, je suis de garde. Évidemment, je n'ai rien contre les frères qui sont de garde, ni les sœurs, parce qu'on a besoin d'eux. Que Dieu les bénisse ce matin. Je trouve une autre excuse comme ça, je ne suis pas seulement sur eux. Allez, donnez-moi une excuse. Une excuse que vous utilisez souvent, dites-moi. Je suis fatigué. Samuel, souvent, il dit « je suis fatigué » quand je lui demande de faire quelque chose. Autre chose. J'ai pas le temps. Je dois prendre soin des enfants. Mais toutes ces choses sont légitimes, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous êtes d'accord que ces excuses légitimes, nous arrivons à trouver des solutions pour des choses qui nous passionnent? Est-ce que vous savez que ceux qui disent je m'occuper des enfants arrivent à trouver une garde pour les enfants lorsqu'ils ont vraiment envie de faire quelque chose? N'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord que parfois on est fatigué, mais quand il y a un concert et on aime bien l'artiste, on est fatigué mais on y va quand même? Ils ont été choisis et ils ont dit oui. Et la Bible nous dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et le verset 7 dit, après qu'on ait imposé les mains, une délégation d'autorité, le verset 7 donne le résultat, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles. Voilà la séquence en parlant d'Étienne. Étienne, on a besoin de gens pour servir aux tables. Oui, pasteur Pierre, je veux bien. On prie pour lui. Au travers de sa vie et celle des autres, mais je vais rester sur Étienne, au travers de sa vie, des gens se convertissent. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait au travers de sa vie? Signes, prodiges et miracles. Frères et sœurs, nous voulons tous voir des miracles et des signes, n'est-ce pas? Vous savez comment ça commence? En se levant et en servant. Nous nous levons, nous servons. Dieu nous utilise pour toucher des âmes. Et quand nous prions pour ces âmes, il
Il y a des besoins qui sont là. Quand nous nous levons pour servir, et je ne sais pas, moi, nous sommes peut-être au travail et il y a beaucoup de travail, nous sommes occupés et pendant la pause, un de nos collègues dit « je suis malade ». À ce moment-là, peut-être que l'après-midi, on a un dossier, qu'on soit ouvrier ou qu'on soit cadre, je ne sais pas, mais on est sur la pause de midi. Imaginez-vous sur la pause de midi, votre collègue dit qu'il est malade, vous êtes occupé, vous êtes fatigué, il y a beaucoup de travail. Mais votre collègue dit, je suis fatigué, mais parce que vous êtes levé pour servir Dieu, vous lui dites, est-ce que je peux prier pour toi? Vous imposez les mains et Dieu le guérit. Et l'après-midi, il faut aller continuer à travailler, évidemment, sinon vous serez licencié. Mais ce que je dis, c'est que quand on parle du service, ce n'est pas distinct de notre quotidien. On peut être en retard pour aller chercher nos enfants à l'école. Et quelqu'un nous parle d'une situation. On récupère nos enfants, on dit, je vais prier pour toi. On s'en va. Et le lendemain, on entend que Dieu agit. Dans le contexte, c'est ça qui se passait. Et quand nous lisons attentivement, les miracles, les signes et les prodiges et toutes ces choses ont suivi le fait de se lever pour servir. Si nous voulons vivre des choses, frères et sœurs, il est temps que ce que Dieu a mis dans nos cœurs, nous puissions dire, Seigneur, je le mets à ton service. Combien de fois je ne parle avec des frères et sœurs qui disent, je sais que Dieu a mis quelque chose en moi. Et chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu attends pour le mettre au service de l'Église? Il est temps que nous sortions de nos hésitations, mais que ce que Dieu a mis soit utilisé pour la gloire de son nom. Et quand nous lisons la parole de Dieu, et j'en viens au corps de mon message de ce matin, ce sera plus une introduction qu'un message en tant que tel. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés pour servir. Et le thème de mon message de ce matin va juste résumer cela. Un sacerdoce saint et royal. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 9 à 12. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Quand vous lisez ce passage, vous avez l'impression que c'est Matthieu qui parle. Quand il dit « afin qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père » dans Matthieu 5. Pierre dit la même chose. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Ils glorifient Dieu au jour où Dieu va les visiter. » Ça commence toujours par remarquer vos bonnes œuvres, ça continue par glorifier votre Dieu et ça finit par le salut avec puissance. Mais à chaque fois, ça commence par des hommes et des femmes qui se lèvent. Des hommes et des femmes qui servent dans le royaume de Dieu. Qui servent dans l'Église ou dans le royaume. Pas seulement au sein de cette entité locale. Ce passage dit, chaque chrétien a été choisi par Dieu, une race élue, une nation sainte, je reviendrai dessus, un peuple acquis. Dieu nous a acquis en laissant son Fils mourir à notre place à la croix. Et je veux prendre le temps de parler de ce que c'est qu'un sacerdoce royal. Alors, je ne sais pas, vous, combien de fois vous utilisez le mot sacerdoce au quotidien. Moi, jamais. Qui se lève le matin en disant « je veux faire mon sacerdoce » ? Dans la version second 21, on parle même de prêtrise. Qui se lève en disant « je veux devenir un prêtre pour Dieu » ? On ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais ce matin, j'aimerais expliquer ce que ça veut dire. Un sacerdoce royal. En résumé, ça veut juste dire être au service de Jésus, le roi des rois. La parole de Dieu nous appelle des sacrificateurs. Ce matin, j'aimerais que nous puissions saisir cette notion, comprendre ce que ça veut dire et marcher sur cette terre comme des sacrificateurs. Dans Hébreux chapitre 5, verset 1, il est dit « En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. » Ça, c'est dans le cas de l'Ancien Testament.
Mais lorsque la Bible nous appelle des sacrificateurs, la notion est la même. La Bible dit que Dieu nous établit pour être à son service. Dieu nous regarde d'une manière particulière. Il nous choisit pour que nous puissions le servir. La Bible dit que Jésus est le souverain sacrificateur spirituel, mais Jésus a fait de nous aussi des sacrificateurs. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22 nous rappelle ceci. Ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur, donc Jésus, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ce matin, j'aimerais que vous compreniez, frères et sœurs, que si Jésus règne dans vos vies, que vous avez le Saint-Esprit, vous avez accès H24, comme disent les jeunes, à la présence de Dieu. Vous vivez dans ce monde avec des hommes et des femmes et vous avez quelque chose en plus. Vous avez l'Esprit de Dieu qui vous donne accès à la présence de Dieu. Le service que nous faisons est un service qui se fait dans la présence de Dieu. Est-ce que nous comprenons, est-ce que nous saisissons que nous ne sommes pas n'importe qui? Le peuple de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Sur cette terre, nous vivons comme nos contemporains, mais nous avons l'Esprit de Dieu. Et quand le Saint-Esprit est répandu dans nos vies, c'est pour qu'au travers de nos vies, des hommes et des femmes soient touchés. Nous avons accès à la présence de Dieu. Nous pouvons parler au Seigneur. Il peut nous utiliser. Et nous avons ce rappel d'entrer dans sa présence. Quand on parle de sacerdoce royal, c'est un rappel pour dire que celui que nous devons servir, c'est Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous ne sommes pas appelés à servir le pasteur. Nous ne sommes pas appelés à servir des leaders dans l'Église. Vous savez, il y a des églises où le pasteur, c'est un peu comme le gourou, où tout le monde veut le servir. C'est une erreur. On ne sert pas le pasteur, on sert Jésus. On sert le roi des rois. On sert le Seigneur des seigneurs. Qu'est-ce que Jésus a mis dans ta vie? Jésus t'appelle à te lever et à le servir, afin que son royaume avance au travers de cette église locale. Jésus nous appelle à être des sacrificateurs. Je ne sais pas quel écho ça fait dans vos cœurs, mais la Bible dit que tu es un sacrificateur. Est-ce que vous recevez ce matin? Tu es un sacrificateur. Vis comme un sacrificateur. Et tout à l'heure, nous allons voir ce que fait un sacrificateur. Bon, il offre des sacrifices. Et nous allons voir les sacrifices que Dieu nous appelle à offrir. Mais avant d'aller plus loin, il y a un rappel qui est important. Un rappel qui fait qu'aucun service ne peut avoir d'effet si cette condition n'est pas remplie. Et Pierre le dit un peu plus tôt, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, et je suis à mon deuxième point. Après cet appel à servir Jésus, le roi des rois, il y a un rappel qui est là. C'est que le service doit se faire dans une attitude de sainteté. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, Pierre dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Grandissez spirituellement. » Mais pour former quoi? Une maison spirituelle, mais pour former un saint sacerdoce. Dans quel but? Afin d'offrir des victimes spirituelles, donc des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Ton service ne peut pas être agréable à Dieu si tu ne marches pas dans une attitude de sainteté. Ton service n'a aucun impact, ton service n'apporte rien si tu n'honores pas Jésus qui est saint et qui a mis en toi son esprit qui est saint. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il y a beaucoup de gens dans les églises qui font beaucoup de choses et il n'y a pas de fruits, nada, zéro. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'une vie de sanctification est une option, mais que celui que nous servons est un Dieu saint. Et il nous appelle à nous sanctifier au quotidien. Il nous appelle à choisir de vivre comme ces personnes qu'il a choisies,
dans une attitude de sainteté. Et le verset 11, lorsque Pierre revient, il dit ceci, « Bien-aimés, je vous exhorte. » Et ce matin, j'exhorte l'église de Ronsard, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Abstiens-toi de ceux qui te tirent vers le bas. Abstiens-toi de ceux qui te souillent. Parce que sans cela, ton service ne peut être efficace. Combien d'hommes et de femmes dans les églises ont une onction particulière, ont un appel particulier, ont des dons, des talents, mais l'attitude ne convient pas. La manière de marcher ne convient pas. Le cœur ne convient pas. Et c'est tellement dommage. Il y a des personnes dans les églises, et je peux vous dire dans cette église, qui ne sont pas dans certains services, parce que le cœur n'est pas approprié, parce qu'il n'y a pas de soumission à l'autorité. Et il ne s'agit pas d'ici, en parlant de ce point, qu'il faut se soumettre à moi comme si j'étais le patron. Ça n'a absolument rien à voir. Mais on parle de la soumission à Dieu lui-même et aux autorités que Dieu a placées, que ça vous plaise ou non. Parfois, on dit que telle personne est responsable de telle, mais on méprise cette personne. Mais la Bible dit que si tu méprises quelqu'un que Dieu a créé, c'est Dieu lui-même que tu méprises. Est-ce que vous me suivez? Tellement de gens ont cet appel, ont cette onction, mais passent à côté. On ne peut pas leur confier quelque chose parce qu'ils ne sont pas fidèles. Parce que leur manière de parler ne convient pas. Parce que leur manière de marcher n'est pas en règle avec Dieu. Parce qu'ils se créent un évangile qui n'est pas conforme à l'évangile de Jésus-Christ. Avant de dire, vous êtes un sacerdoce royal dans le verset 9, Pierre dit dans le verset 5, vous êtes d'abord appelés à former un sacerdoce saint. Parce que ça, c'est une condition sine qua non, frères et sœurs. C'est une condition sine qua non. Aujourd'hui, nous inventons toutes sortes d'évangiles. On dit tout et n'importe quoi pour satisfaire notre chair. Nous sommes dans des relations qui ne glorifient pas Dieu. Nous sommes dans le mensonge, mais nous disons que c'est la vérité. Etc., etc. Mais en faisant ces choses, nous attristons l'esprit que Dieu a mis en nous. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je vous ramène à ce que j'ai lu, Acte 2 ou Acte chapitre 6. Ce qui touche, ce sont les bonnes œuvres. Et il est dit œuvres, mais bonnes. Est-ce que vous me suivez ce matin? Des œuvres, mais bonnes, qui bénissent. Littéralement, c'est que ma vie, mon cœur, laisse la place à l'Esprit de Dieu d'agir. Mais pour que cela se fasse, l'Esprit de Dieu a besoin de voir ce désir de consécration, cette sainteté. Ou certes, comme le dit le verset 11, il y a ces convoitises charnelles qui font la guerre à mon âme, mais la Bible dit, abstiens-toi de ces choses. Abstiens-toi de ces choses. Et alors, ton service sera efficace. Et alors, ton service sera efficace. Alors, de quel service parlons? De quel sacrifice? Un sacrificateur offre des sacrifices et je vais vers la fin de mon message, mais de quel sacrifice parlons-nous? La Bible parle de 4 sacrifices. Le premier sacrifice, c'est notre corps, qui nous appelle à une dimension de sainteté. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc. Autant Pierre que Paul dit, je vous exhorte. Je vous pousse, je vous en conjure, je vous exhorte donc. Frères et sœurs, évidemment. Et il va dire, je vous exhorte, mais dire, par les compassions de Dieu. C'est comme si il disait, je vous en supplie, les gars. S'il vous plaît, ne passez pas à côté de cela. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si tu as un truc à faire, c'est de te garder pur pour le Seigneur. Et alors, ta vie sera puissamment utilisée entre les mains du Seigneur par le Saint-Esprit. J'ai dit tantôt qu'il y a des baptêmes du Saint-Esprit à la queue leu-leu, en veux-tu, en voilà. Mais ça ne servira à rien si ces vies ne sont pas sanctifiées. Est-ce que vous me suivez ce matin? Le but ici n'est pas de dire, oh, vous savez, à Ronsard chaque semaine, le Saint, c'est pas ça.
Moi, je ne vais nulle part pour dire aux gens dans mon église, chaque semaine, le Saint-Esprit agit. J'en parle à des pasteurs pour dire, je vois que Dieu agit. Mais je ne vais nulle part raconter ça, je ne vais nulle part m'en vanter, parce que ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Le but, c'est le service. Parce qu'au travers du service, des âmes sont touchées. Et au travers du fait que des âmes sont touchées, l'onction, la puissance de Dieu est libérée. Et des miracles sont opérés. Des vies sont transformées. Des familles sont guéries. Et le royaume de Dieu avance. Est-ce que vous me suivez ce matin? Deuxième sacrifice, la louange. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Parlons de Jésus. Glorifions le nom du Seigneur. Faisons connaître le Seigneur au milieu de nous. Élevons le nom du Seigneur au milieu de nous. Troisième sacrifice, la libéralité. Hébreux chapitre 13, verset 16. Et n'oubliez pas. Pourquoi? Parce que ça, on aime bien l'éviter. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est à cause de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Avez-vous remarqué avec moi que quand on parle du corps, c'est un culte raisonnable. On parle de sacrifice agréable. Quand on parle de la louange, on parle de sacrifice de louange qui est le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Et quand on parle de libéralité, on dit c'est des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Soyons fidèles pour que ce soit clair. Soyons fidèles dans les dîmes et les offrandes. De quoi je parle? Je parle d'argent. Aujourd'hui, on a peur de parler d'argent, de peur que les chrétiens ne viennent plus. Nous sommes dans une société où, pasteur, dis-moi tout, mais ne me parle pas d'argent. Vous savez quoi? Ce matin, je vous parle d'argent. Pourquoi? Parce que Dieu parle d'argent. Et vous faites ce que vous voulez avec. Je ne vous demande pas de me dire combien vous gagnez. Je ne vais jamais venir chez vous en disant combien tu donnes. En tant que pasteur, j'ai choisi de ne pas avoir accès au compte de l'Église. Je ne sais pas ce que vous donnez. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est entre vous et Dieu. Mais je vous dis ce matin que si vous n'apprenez pas à bénir l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu n'avancera pas. Vous-même, vous ne serez pas bénis. Et ça, c'est l'Évangile. Et ça, c'est la vérité. Qu'elle vous plaise ou non ce matin. Peut-être que vous ne reviendrez pas demain. Je vous aimerai quand même. Mais c'est la parole de Dieu. Une église qui donne est une église bénie. Et une église qui est bénie est une église qui grandit. Vous me suivez ce matin? Et enfin, quatrième sacrifice, le service. Colossiens chapitre 3, versets 23-24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Est-ce qu'il y a un appel dans ta vie ce matin? Je t'encourage à servir Dieu. Je t'encourage à mettre ça en priorité. Est-ce qu'il y a un appel dans ton cœur? Est-ce qu'il y a un don, un talent? Mets-le au service de l'Église. Mets-le au service du royaume de Dieu. Souvent, il y a des gens qui disent, il y a telle année, Dieu m'a appelé et je n'en fais rien. Arrête de faire des constats, lève-toi et sers Dieu. Aspire à le servir. Si tu dis, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis en moi, ce n'est pas grave. Mais aspire. Si tu ne sais pas, ce n'est pas grave. Mais si tu ne cherches pas, ce n'est pas normal. Parce que si tu ne cherches pas, en fait, ça t'arrange de rien faire. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est un peu comme si vous dites à votre enfant, je ne sais pas quoi, est-ce que tu peux m'amener ceci? Et il vous dit, je ne sais pas où il est. Vous vous attendez à ce qu'il aille chercher, n'est-ce pas? Mais s'il ne va pas chercher, c'est parce qu'il n'a aucune intention de vous le trouver. Il est devant son film ou sa vidéo, il ne veut pas bouger. Vous n'allez pas lui en vouloir parce qu'il ne sait pas où c'est, ce n'est pas de sa faute. Mais vous attendez au moins à ce qu'il désire aller chercher, n'est-ce pas? De la même manière, ce n'est pas grave si tu ne sais pas quel est le don en toi, ce n'est pas grave. Même Dieu ne t'en veut pas pour ça. Mais ce que Dieu attend de toi, aspire. Prie pour ça. Seigneur, montre-moi. L'Église a besoin de toi. Cette Église n'avancera pas tant que nous ne nous lèverons pas. Est-ce que vous me suivez ce matin? Cette Église n'avancera pas
tant que nous ne lèverons pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent dans cette assemblée. Dans la plupart des cas, c'est parce que quelqu'un d'ici leur a parlé de Jésus et de l'Église. L'Église ne grandit pas toute seule. L'Église grandit lorsque des hommes et des femmes se lèvent pour servir. Celui qui est à l'accueil contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Celui qui est à la sono contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Celui qui nettoie en semaine contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Vous savez, nous sommes plus en train de dire, moi, c'est ça que je veux faire. Avez-vous remarqué que Étienne était utilisé par Dieu dans une démonstration d'esprit et de puissance, mais il a commencé comment? Étienne, on a besoin de gens pour servir la soupe le soir. Étienne n'a pas dit, écoute, Pierre, je t'aime bien, mais moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Va demander aux autres mon témoignage. Il n'a pas dit, Pierre, je peux prendre ta place. On a dit, il y a un besoin dans l'Église. Étienne a dit, je reconnais, je veux aider, je veux me lever. Et la Bible dit que Dieu l'a utilisé dans une autre dimension d'esprit et de puissance. Celui qui est à l'accueil peut imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Celui qui est au parking, il peut avoir une parole de connaissance pour quelqu'un qui arrive et qui ne va pas bien du tout. Parfois, vous êtes dans l'église, vous n'allez pas bien, mais tout ce qu'on fait dans l'église, la parole, la louange, il n'y a rien qui vous percute. Mais c'est le gars au parking à qui le Saint-Esprit va dire, donne-lui parole de vie. Et ça se passera parce que quelqu'un va dire, moi je veux venir plus tôt et aider les voitures à se garer. Est-ce que vous me suivez ce matin? Apocalypse chapitre 2, verset 19, et je termine mon message. Nous sommes dans le dernier livre de la Bible. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi, je connais ton fidèle service, je connais ta constance, je connais tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Dieu dit, je vois ta vie et je salue ta fidélité dans le service. Je salue ta constance. Tu es fidèle au poste. Dans les églises aujourd'hui, on confie des choses aux gens et du jour au lendemain, ils disparaissent. On ne les voit plus. Ils vous laissent en plan. Et quand vous osez faire une remarque, ça devient la guerre fraternelle. Est-ce que vous me suivez ce matin? L'Église ne peut pas avancer de cette manière. Est-ce que tu as reçu quelque chose de Dieu? Si tu n'as pas, va chercher. Si tu l'as, grandis, approfondis. Aime le Seigneur. Grandis dans la foi. Sois fidèle dans le service. Sois constant. Et regardez, et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Il y a une croissance qui est là. Il continue à servir. Dieu continue à l'utiliser. Et ça continue. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ce matin, je suis venu dire de la part du Seigneur à l'Église que la prochaine étape pour nous, c'est de nous lever et pour servir. Sinon, les dimanches, ce sera on chante, on prie, on prêche et il ne se passe rien. Mais moi, je veux qu'il se passe quelque chose. Moi, je veux qu'il se passe quelque chose. Pouvons-nous prier ce matin? Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Pouvons-nous prier ce matin que l'église de Ronsard soit une église d'hommes et de femmes, de jeunes qui se lèvent, qui désirent servir Dieu. Pouvons-nous prier ce matin? Pouvons-nous prier? Et comme Pierre l'a dit, il parle d'un sacerdoce royal d'hommes et de femmes qui sont appelés à annoncer les vertus de Dieu, afin que nos contemporains voient les œuvres qui glorifient Dieu. Mais Pierre dit, bien à propos, ce sacerdoce doit être saint. Est-ce que nous pouvons prier ce matin pour
qu'une vague de sainteté saisisse l'Église. Et je vais préciser ma pensée. Quand nous disons qu'une vague de sainteté saisisse l'Église, en fait, je parle de nos cœurs à nous. C'est facile de dire, Seigneur, envoie la sainteté, mais envoie dans la vie de qui? Dans ma vie. Pouvons-nous prier ce matin pour une réponse à cet appel de l'apôtre Pierre? Mais en réalité, le Saint-Esprit utilise l'apôtre Pierre pour nous parler aujourd'hui. Il dit, vous au contraire, il y a un appel à grandir, il y a un appel à honorer Dieu. Il y a un appel à honorer Dieu, il y a un appel à se consacrer. Est-ce que nous pouvons tous ensemble prier ce matin? Alléluia. Pour nous prier ce matin, et chacun va prier pour sa vie. Seigneur, plus de consécration. Seigneur, plus de consécration. Seigneur, plus de fidélité. Seigneur, plus de crainte de ton nom. Alléluia. Pour nous prier ce matin. Est-ce que l'Église peut prier ce matin? Chacun prie pour sa vie. Inutile de prier pour votre voisin, il priera pour lui-même s'il le souhaite. Mais je prie pour mon cœur ce matin. Alléluia. Pour nous dire, Seigneur, prends la première place. La parole de Dieu parle de sacrifices agréables à Dieu. Des sacrifices qui vont dans la dimension de la sainteté. Jésus cherche et veut utiliser une église sainte. Et nous voulons dire, Seigneur, nous voulons être cette église. Je veux être ce chrétien. Ma manière de parler, ce qu'il y a dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Prions ce matin. Alléluia. Élevons nos prières ce matin. Alléluia. 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 Je veux t'obéir. Que tu veux obéir à Jésus ce matin. Alléluia. Je veux te servir. Veux-tu servir Jésus ce matin? Alléluia. Enseigne-moi ton chemin. Est-ce que c'est ta prière? Alléluia. Prends ce qui me retient. Est-ce que tu veux lâcher? Alléluia. De te voir, Jésus. Alléluia. Je veux t'aimer plus. Veux-tu l'aimer plus ce matin? Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Alléluia. Alléluia. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Est-ce que c'est ta prière ce matin? Alléluia. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme. Est-ce que c'est ta prière ce matin? Alléluia. Pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière
Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Alléluia. C'est ta prière ce matin. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Ton amour est fort, Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. 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 Je voulais lancer un appel pour que nous prions pour les personnes qui veulent dire je veux aller plus loin, mais et ça c'est moi en tant que personne qui voulais le faire. Parce qu'il y a toujours ce désir de prier. Mais le Saint-Esprit me dit ne le fais pas. Non pas que le Seigneur ne veut pas bénir ce matin, mais le Saint-Esprit me dit ce n'est pas de l'imposition des mains que les uns les autres ont besoin. Ce qu'ils doivent faire, c'est de prendre une décision. Une décision qu'il s'agisse de décisions, de projets, de relations qui ne glorifient pas le Seigneur, d'attitudes. En réalité, chacun sait parfaitement. Et le Saint-Esprit me rappelle que les passages qu'on a lus où l'apôtre Paul dit « je t'exhorte » ou je vous en conjure, etc. Ce sont des appels pour prendre des décisions et pas des appels pour imposer les mains. Et ce matin, en tant que pasteur, je veux m'adresser à chacun. Prends la décision que tu sais. Prends la décision que tu sais que tu dois prendre. Et ne t'attends pas à ce que Dieu te bénisse tant que tu ne fais pas les choses en règle. Même si on t'imposait les mains, rien ne se passera.
Le sacerdoce royal doit d'abord être un sacerdoce saint. Alléluia. On va terminer, on va prier ensemble pour cette église et on va dire Seigneur, suscite des hommes et des femmes qui servent. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? On va prier ensemble. Alléluia. Pour terminer cette partie de message, pouvons-nous dire Seigneur, suscite des hommes et des femmes dans cette église qui te servent, des hommes et des femmes comme Étienne qui ont un bon témoignage, des hommes et des femmes qui se gardent purs, qui sont comme des vases d'honneur et qui servent. Prions ensemble pour une génération existante et future d'ouvriers et d'ouvrières qui servent Dieu, qui se lèvent et qui disent « Pasteur, je veux m'impliquer, pasteur, je veux travailler. Pasteur, ce que Dieu m'a donné, je le mets au service de Christ au travers de l'Église. » Prions ensemble dans le nom de Jésus. Nous voulons aller dans cette nouvelle dimension. Nous prions ensemble dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que l'Église de Rensart peut se bénir ce matin? Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Alléluia. J'invite les jeunes également à prier avec nous. Nous voulons des hommes et des femmes qui se lèvent, qui servent. Alléluia. Alléluia. Qui dit Seigneur, comme Étienne, sers-toi de moi. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que tu suscites des hommes et des femmes qui se lèvent, Seigneur, et qui sont dans l'œuvre. Je prie pour ceux qui ont déjà un appel. Seigneur, donne-les d'aller encore plus loin dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, oh, que toi, tu te révèles, Seigneur, à celui qui désire te servir. Révèle-lui, Seigneur, le don, le talent que tu as mis dans sa vie. Seigneur, révèle les appels dans le nom de Jésus. Oh, Seigneur, tu as dit, oh, qu'il y a peu d'ouvriers, mais que la moisson est grande. Je prie ce matin, dans le nom de Jésus, que tu suscites des ouvriers, Père. Envoie des ouvriers dans ce que tu fais à Rensart, dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, suscite parmi ceux qui sont là. Et si personne ne se lève, envoie d'autres, Seigneur, afin que nous travaillions ensemble pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit, je prie. Je prie pour un renouveau dans le nom de Jésus. Alors que tu nous emmènes dans une autre dimension, Seigneur, nous voulons te dire, sers-toi de moi. Je prie pour des serviteurs fidèles. Je prie pour des serviteurs constants. Je prie, Seigneur, pour des serviteurs qui ont des bonnes œuvres. Je prie, Seigneur, pour des serviteurs qui aiment. Je prie pour des hommes et des femmes de foi remplis de l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Chantons-le ensemble. Alléluia. Fais vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. 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 Donne-moi un cœur tout entier. Viens transformer nos cœurs, Seigneur Jésus. Et complètement dévoué. Saint-Esprit, fais-nous des ouvriers Fais ce que tu dévoués veux. au nom de Jésus. Prends la première place, Saint-Esprit. Alléluia. Fais ce que tu veux dans ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux.
gloire. Alléluia. Seigneur, je prie que tu règnes dans cette église. Je prie ce matin que tu suscites des hommes et des femmes pour le service. Et si d'aventure personne ne se levait, je prie, Seigneur, que tu envoies des ouvriers, parce que nous voulons travailler pour toi. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Je te rends grâce et gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.